Bonjour, bienvenue dans Cécile Actu, le magazine TV du Grand Hainaut, un territoire en mouvement. Nous sommes dans l'Avesnois, sur le site du musée atelier du verre à Sarpeterie. Ce lieu est unique, héritier d'une longue activité industrielle qui laissait aussi la place à la création artistique. Aujourd'hui, Sarpeterie est un lieu de rendez-vous de créateurs et d'amateurs de tourisme culturel. Il se retrouve autour d'un matériau qui incarne la lumière, le verre. Nous sommes en un lieu de transparence et d'émotion quasi musicale. Olivier Quincampoix, conservateur et directeur du site, nous y reçoit. Au sommaire de notre édition, l'actualité des entreprises avec deux reportages, la boucherie Laine à Cambrai et Restaurbois à Sarze-et-Rosières. Un zoom sur la création d'entreprise et enfin notre invité, ce sera Pascal Marchand, PDG d'Eurocave à Fourmies. Eurocave est leader mondial de la cave à vin. Olivier Quincampoix, bonjour. Un soupçon d'histoire pour commencer. Ce musée atelier du verre est né autour des bousillés. Expliquez-nous. Eh bien, les bousillés, c'est une collection d'objets. Ce sont des objets en verre qui ont été créés par les ouvriers verriers de Sarpeterie tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la fermeture des usines en 1937 et qui sont à l'origine de la création du musée. Ensuite, le musée a collectionné, a acquis des objets d'art contemporain, des sculptures d'art contemporain en verre qui ont donc poursuivi la collection. Et donc cette collection est composée de deux parties, à la fois les bousillés, objets anciens créés par les verriers, et objets contemporains créés par les artistes contemporains. Ici, on peut voir, découvrir, s'émerveiller, mais aussi s'initier, créer ses propres objets en verre. Est-ce l'originalité du site de Sarpeterie? Alors, le musée du verre de Sarpeterie est un musée de France, mais c'est aussi une double structure, un musée où nous sommes aujourd'hui et un atelier, un grand espace dédié à la création du verre où nous recevons à la fois des artistes plasticiens, à la fois des artistes verriers, mais aussi des stagiaires qui viennent apprendre à manipuler ce matériau très spécifique qui est le verre. Où en est donc le projet du nouveau musée du verre à Sarpeterie? Alors donc, nous avons un atelier aujourd'hui qui fait 1200 m², qui a été bâti en 2001. Le nouveau musée du verre va démarrer, les travaux vont démarrer dans les prochaines semaines. Ce sera donc un bâtiment qui sera proche de l'atelier et qui fera une surface de près de 4000 m², qui remplacera donc très avantageusement cette vieille bâtisse historique, mais aujourd'hui trop étroite pour nos collections. Olivier Quincampoix, je vous remercie. Nous nous intéressons maintenant à l'actualité des entreprises avec Rabia Jadi. Restaurbois a pour activité la menuiserie, l'agencement et l'ossature bois. D'abord créé à M, c'est en 2007 que l'implantation sur le parc de Sarre-et-Rosières a lieu par messieurs Amziane Brahimi et Christophe Dupré, les deux associés de cette PME de 7 salariés. C'est une entreprise que j'ai créée en 1988 sur la métropole de l'île-Roubaix-Tourcoing. Et après a été transférée sur la région de tout près de Orchy, à Saint-Méon exactement, en 1990. Là, j'ai eu un premier salarié, M. Christophe Dupré, qui est toujours là aujourd'hui et qui est le futur repreneur de cette entreprise. Les activités de l'entreprise ont évolué depuis sa création. Restaurbois, deux marques, Bien-être et Agencement, et BMB. On a changé de nom par rapport à Bien-être Agencement pour plus par rapport à notre activité qui est un peu plus sur l'agencement de cuisine, de salle de bain. Alors c'est un peu plus approprié. Et la partie BMB pour la partie ossature bois, ce qui veut dire bâtisseur maison bois. L'entreprise pratique l'économie circulaire et valorise ses déchets qu'elle transforme en source énergétique. L'usinage des pièces, des bois qui sont aspirés et ça part directement dans un local où là c'est transformé en briquettes et stocké dans des caisses qu'on garde toute l'année. Et en hiver, on récupère ces briquettes et après on les met dans le poêle à bois que vous voyez derrière moi. Et ça permet de chauffer le bâtiment. Dans sa mission d'accompagnement des entreprises, la CCI Grand Hainaut les a aidés et conseillés.
Alors, moi, j'ai commencé dans la société en tant que stagiaire, puis maintenant 20 ans en tant que salarié. C'était une continuité et pour reprendre le flambeau et relancer la boutique, quoi. Il faut surtout être bien accompagné par un organisme qui puisse faire le montage tel que la CCI qui m'a permis de trouver les solutions pour pouvoir avancer dans le côté financement et au niveau du montage de rachat, quoi. La famille Laine travaille dans la viande à Cambrai depuis plus de 40 ans. Éric Laine est à la tête de la boucherie. Il développe le circuit court en privilégiant la proximité avec ses fournisseurs. Cet esprit est conforme aux principes de la troisième révolution industrielle. Nous avons une boucherie de détail, donc destinée aux particuliers. Et notre activité principale, c'est la découpe de viande, donc qui nous permet de fournir des restaurants, des collectivités, style hôpitaux, maisons de retraite, centres d'handicapés, les écoles. On livre aussi des boucheries sur le Cambrésis. Notre atout, c'est d'avoir l'élevage à proximité, ce qui nous permet de choisir nos carcasses, nos bêtes vivantes d'abord, et ensuite d'aller les abattre à l'abattoir de Valenciennes, de les ramener ici, de les découper et de fournir nos clients, tout ça dans un circuit très court et surtout dans un choix de qualité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, je l'espère. Pour permettre la croissance de l'entreprise, Éric Laine transforme une ancienne imprimerie en pôle agroalimentaire. Notre atelier est devenu trop exigu parce que on se développe énormément depuis quelques années. Et donc, aussi bien nous, dans notre travail, que les services vétérinaires exigent qu'on se trouve dans des locaux plus importants. Donc, nous avons racheté sur une friche industrielle une ancienne imprimerie et on est en train de construire un nouvel atelier de découpe et de fabrication de charcuterie crue. Alors, donc ça c'était la première idée, et puis comme il n'y avait plus de grossistes sur Cambrai, ni en légumes, ni en crèmerie, l'idée m'est venue de faire un pôle agroalimentaire. Dans sa mission d'accompagnement des entreprises, la CCI Grand Hainaut les a aidés et conseillés. Pour faire ce projet, j'ai déjà d'abord été voir la chambre de commerce, et qui m'ont dit bon, on va vous aider, et donc on a monté le projet ensemble. Ils m'ont aidé à trouver des subventions, ils m'ont aidé à trouver des partenaires. Pour faire face à ce développement, M. Laine envisage le recrutement de 5 à 7 personnes. Nouvelle séquence de notre magazine avec Rabia Jadi. Elle est consacrée à l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises à la CCI. Bonjour, je suis en direct de Fourmies au sein du PID, Pôle intercommunal de développement économique. C'est un véritable guichet unique d'accompagnement des porteurs de projets pour le sud de l'Avesnois. Plusieurs structures sont regroupées au sein de ce bâtiment inauguré fin 2013. La CCI Grand Hainaut, il y a un bureau par la présence au quotidien de Christian Passager du CFE, mais il tient également des permanences, notamment sur la création d'entreprises. Profitons d'être au PID pour faire un focus sur la création d'entreprises et le centre de formalité des entreprises. Florence, vous êtes responsable du service création-reprise à la CCI Grand Hainaut. Je veux créer mon entreprise. Comment la CCI peut-elle m'aider ? Avant toute chose, il y a 2 incontournables, l'idée et le projet. Nous vous proposons ensuite d'intégrer le parcours de création et nous établirons ensemble les détails en fonction de la maturité de votre projet. Et en quoi consiste ce parcours ? Avant tout, nous vous invitons à une réunion d'information collective, atelier créateurs-repreneurs, commerçants de marché. À cette étape, nous vous présentons le parcours de création d'entreprise et vous aurez pour la première fois la possibilité de confronter votre projet à la réalité. Ensuite, nous vous accompagnons en entretien individuel où nous travaillons les différentes dimensions de votre projet, l'étude de marché, l'analyse de la concurrence, les financements, les embauches.
Enfin, nous vous proposons d'intégrer une formation 5 jours pour entreprendre ou devenez chef d'entreprise en cours du soir pour les salariés. La CCI va-t-elle financer mon projet? Non, la CCI n'est pas un organisme de financement. Nous vous accompagnons et vous guiderons vers les partenaires les plus adaptés à votre projet. Les plateformes d'initiatives locales, par exemple, peuvent accorder des prêts d'honneur. Revenons à mon parcours. Quand vais-je pouvoir enfin créer mon entreprise? Une fois que l'idée est validée, que le plan de financement est consolidé, vous prenez rendez-vous au centre de formalité des entreprises pour l'immatriculation. Je me tourne vers Christian, chargé des formalités à la CCI Grand Hainaut sur le site de Fourmi. Christian, concrètement, en quoi consiste l'immatriculation d'une entreprise au CFE? En général, le créateur prend rendez-vous avec le CFE afin de déposer son dossier de demande d'immatriculation, dûment complété avec l'aide de nos services le cas échéant. Après vérification des pièces demandées, le CFE saisit informatiquement cette demande et délivre un récépissé de déclaration de création d'entreprise. La formalité est ensuite dispatchée aux partenaires concernés, l'INSEE, l'URSSAF, le RSI, le Centre des impôts, ainsi qu'au tribunal de commerce qui délivrera à l'entreprise son extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Votre entreprise est maintenant créée. Le Centre de formalité des entreprises procède également aux formalités de modification et de radiation, entreprises inscrites au RCS et auto-entrepreneurs, ainsi qu'aux formalités d'aide à la création et à la reprise d'entreprises, les dossiers ACRE, et aux formalités de demande de carte de commerçant non sédentaire, création, renouvellement, duplicata et mise à jour. Merci Christian. Florence, une fois l'entreprise créée, que se passe-t-il? La CCI continue à vous accompagner et c'est le début de l'aventure pour l'entreprise. Pour résumer, si j'ai une idée, si j'ai envie de créer mon entreprise, je viens vous voir. Oui, et nous allons aussi à votre rencontre sur les permanences à Fourmi où nous sommes ici, mais aussi sur le reste du territoire Grand Hainaut. Merci Florence, merci Christian de votre accueil au PID. Pour contacter les conseillers de la CCI Grand Hainaut, les adresses s'affichent sur votre écran. Pour avoir davantage d'informations sur l'actualité de la CCI, flashez ce code. Eh bien, nous sommes toujours à Fourmi, au sein de la société Eurocave, en compagnie de Pascal Marchand, son PDG, et de Stéphane Duval, le directeur du site. Eurocave est le leader mondial de la cave à vin. Pourtant, Pascal Marchand, Fourmi, on est assez loin des vignobles. Comment est née et s'est développée cette entreprise? Alors, la société Eurocave a effectivement commencé sur le site de Fourmi. À l'origine, cette usine fabriquait des machines à laver, Bindix, et le propriétaire de cette société s'est intéressé aux caves à vin au début des années 70. Alors, la température de vieillissement du vin est un paramètre capital, chacun le sait. Est-ce cette maîtrise associée à tout le savoir-faire industriel de ce site qui vous a permis de conquérir le monde? Exactement. La température de vieillissement pour le vin, c'est 12 degrés. Je rajouterais 75% d'humidité relative. Ce sont les deux facteurs importants. Et surtout, Eurocave, depuis le début, a été très orienté sur la fabrication de caves qui duraient très longtemps. Donc aujourd'hui, on conçoit nos produits pour durer entre 20 et 30 ans. Alors, l'innovation est une des caractéristiques de votre entreprise, messieurs, avec la suppression des vibrations dans les clayettes d'entreposage, la circulation de l'air, la possibilité de servir au verre. Sur quelle innovation travaillez-vous aujourd'hui? Alors, on travaille sur plusieurs choses. Premièrement, c'est l'éclairage. On est le leader mondial de la cave à vin haut de gamme. Donc on a des produits de présentation, donc on a des éclairages très sophistiqués à l'intérieur de nos caves pour mettre en avant les bouteilles, première chose. Deuxièmement, on travaille beaucoup sur la consommation d'énergie, c'est-à-dire avoir des caves très performantes puis qui consomment de moins en moins d'énergie. C'est important effectivement. Eurocave, on le sait moins, bénéficie du label Origine France Garantie. Je suppose qu'aujourd'hui c'est un atout de taille pour aller à la grande exportation. C'est effectivement le mot, c'est un atout de taille parce qu'on vend des caves à vin, on sait de tradition, hein, ça fait à peu près 1000 ans qu'en France on s'est attaché à produire du vin de qualité. Donc le fait de faire des caves à vin avec un label France, c'est vraiment un atout de premier rang pour nous. Alors Stéphane Duval, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, directeur de ce site.
Combien de caves à vin produisez-vous chaque jour? On produit à peu près une centaine de caves à vin par jour. Centaines de caves à vin. Et quel est votre effectif actuellement? On a 80 personnes sur le site. Est-ce que vous avez des perspectives de développement? On a des développements, notamment en investissement, en matériel et d'autres en recrutement. On est en partenariat avec la plateforme Avenir Jeune de la CCI pour des recrutements techniques et des opérateurs. Et ça se passe bien? Très très bien, oui. On a des bons Eh bien, rapports. merci Monsieur Duval. Pascal Marchand et Stéphane Duval, merci de votre accueil et bonne journée. Voici la fin de notre édition de CCI L'Actu. Après la Sambre Avesnois, notre magazine vous donne rendez-vous dans une prochaine édition dans le Valenciennois. Vous pouvez retrouver ce magazine sur notre site internet, mais aussi sur votre box avec les diffusions de Valenciennes TV, canal 351 pour Free, canal 270 pour Orange. Vous pouvez nous retrouver aussi sur la web TV Oxygène à Cambrai, sur TV d'Avesnes et TV Crépin. Je vous remercie de votre attention et vous dis au revoir. À bientôt.